quand on la présente, on associe l'INF à 3 mots. C'est une institution experte, visionnaire et historique. Voilà. Je trouve qu'elle a toujours été visionnaire sur son temps, c'est-à-dire quand la fédération avait décidé déjà en 1972 de créer des centres de formation, elle a été déjà visionnaire sur son époque. Et puis quand elle a basculé dans les années 90 sur de la préformation, là aussi elle s'est voulue complémentaire des centres de formation et donc là aussi visionnaire sur son époque. Et puis là, dans l'année de ses 50 ans, là aussi une évolution, et on peut dire un peu logique, c'est-à-dire de transférer un peu ce qui s'est bien fait chez les garçons, chez les filles. Et donc là, l'INF Clairefontaine devient une institution mixte et qui va apporter, on espère, sa pierre à l'édifice dans le développement du football féminin. Je crois qu'il faut s'appuyer sur l'expertise, le savoir-faire de l'INF Clairefontaine et essayer de le transférer chez les filles pour essayer d'avoir ce temps d'avance, essayer d'avoir un travail complémentaire avec les clubs et non pas en concurrence. Et je trouve que c'est une suite logique, quelque part, on va dire, dans l'évolution de l'INF Clairefontaine. Le contexte évolue, le monde du football aussi évolue, donc forcément, on se doit d'adapter notre formation. Aujourd'hui, on ne forme pas comme autrefois, et c'est sûr qu'on doit aussi s'adapter à l'évolution du football de haut niveau. Par exemple, je disais un exemple tout bête, c'est qu'à notre époque, on joue un certain nombre de matchs dans l'année. Aujourd'hui, si on prend le nombre de matchs moyens joués par un joueur qui est en sélection, donc forcément, on se doit d'être beaucoup plus efficient à la formation et préparer ce joueur à avoir une grosse charge d'entraînement, à mettre beaucoup d'intensité dans les matchs. Donc forcément, ça modifie aussi notre façon de former et d'éduquer les jeunes puisque le haut niveau change. Si ça évolue au haut niveau, forcément à la formation, on doit s'adapter. L'INF a toujours eu une histoire avec l'équipe de France et donc forcément, cette pression, on la ressent quand même. En tant que directeur, on a cette pression qui est propre au football, parce qu'on se doit d'assurer la relève, donc on se doit aussi toujours de ne pas oublier l'histoire, c'est important, toujours garder l'ADN, ce côté historique et de l'inculquer aussi à ces jeunes joueurs. On est sur des générations qui n'ont pas forcément tout cet historique en tête, mais nous on l'a, et il faut rappeler aussi que l'INF Vichy a fait un ballon d'or, donc forcément on leur en parle aussi et on explique le niveau d'exigence qui est attendu et ça on le fait souvent. Par exemple, c'est ce qu'on a intégré un petit peu dans nos entretiens d'entrée. On a rajouté un petit entretien, on a un échange avec les jeunes et la famille et on leur rappelle à ce moment-là les attentes et le niveau d'exigence de cette institution. Les années de formation nous marquent forcément parce que, comme je dis, un formateur, c'est quelqu'un qui est dans l'éducation et c'est quelqu'un qui construit les hommes que sont devenus Thierry Henry, Kylian Mbappé. Donc ça a été mon cas aussi dans ma formation. Moi, en tant que formateur, je suis convaincu que c'est l'homme qui fait le footballeur et pas l'inverse. Donc forcément, notre objectif aussi, c'est de former des hommes conscients, citoyens dans le monde dans lequel ils vivent. L'importance du football, la place du football aujourd'hui dans le contexte actuel, dans le monde actuel. Et donc forcément, demain, ça peut devenir des personnages publics qui doivent être modélisants, qui vont véhiculer un discours, qui, de par leurs valeurs, sur leur terrain et en dehors du terrain, vont être peut-être modélisants et vont donner peut-être envie à des milliers de jeunes de faire la même chose. Donc c'est un discours et c'est un message qu'on se doit d'inculquer très tôt à nos jeunes joueurs. Donc forcément, je ne suis pas surpris si aujourd'hui des personnalités telles que Thierry Henry ou Kylian Mbappé sont marquées par leur passage à l'INF Clairefontaine, parce que c'est l'un aussi des objectifs de cette institution, c'est de former avant tout des hommes. C'est des valeurs de travail, de discipline, de rigueur, les valeurs qu'on a besoin pour aller au haut niveau. Et c'est vrai que moi j'ai souvent entendu ça, c'est souvent le joueur qui a eu une éducation, qui a eu des valeurs, qui réussit souvent au haut niveau. Donc c'est de l'humilité, beaucoup d'engagement, de persévérance, parce qu'on sait qu'un parcours vers le haut niveau est toujours fait de haut et de bas. Donc c'est ces valeurs-là qu'on veut inculquer très tôt, qu'on doit incarner nous-mêmes aussi, en tant qu'éducateur, formateur, qu'on doit incarner nous-mêmes pour finalement cultiver ça chez nos jeunes joueurs et demain nos jeunes joueuses.